C'est l'an 2000, le début d'un nouveau millénaire. C'est un moment historique qui n'arrive que tous les 1000 ans, un instant à célébrer. Les villes du monde entier sont pleines de joie et d'euphorie à l'occasion de cet événement très spécial, le commencement du 3e millénaire. Le monde du raid automobile attendait lui aussi ce moment pour le départ du Paris-Dakar afin de marquer le début d'une ère nouvelle. Pour la 6e fois successive depuis 1995, le Toyota Team Araco participera au rallye Paris-Dakar. Comme l'année dernière, l'équipe s'apprête à lancer le défi avec deux Toyota Land Cruiser 100. Dans la voiture numéro 1 se trouvent les Japonais Toshinori Asaka, pilote, et Takashi Fujisawa, copilote. Dans la voiture numéro 2, Jean-Jacques Raté, pilote, qui a été classé 4e au classement général lors du précédent Paris-Dakar, accompagné de son copilote Jean-Pierre Guersin. L'équipe du Land Cruiser 100 tente sa seconde victoire successive dans la catégorie T1 Marathon Diesel, ainsi que sa 3e victoire successive en tant qu'équipe. 車の完成度っていう意味で、去年はまだまだっていうところだったですね。そこら辺を反省して、今年早い段階から、去年の問題点を車に織り込んで、そういう意味で言うと車はいい形で出来上がったかな。C'est un parcours idéal à l'occasion du millénaire 2000, de Paris au Caire via Dakar, une course prévue pour une durée de 18 jours. C'est le Paris-Dakar-Le Caire 2000 sur une distance d'environ 10 000 km. Avant d'entrer en compétition, toutes les voitures sont soumises à un contrôle de toutes les pièces qui seront ensuite plombées. Il n'est pas permis aux voitures non modifiées de changer leurs pièces en cours de trajet, même si celui-ci est très long. Suite au contrôle, les équipes, toujours sous l'euphorie du compte à rebours de Paris, se dirigent vers le Sénégal. La nature grandiose et l'automobile et l'émouvante aventure humaine vont commencer. C'est le premier jour de la course. L'équipe Toyota Team Araco a pris un bon départ. Même si les routes étroites et la dureté du terrain représentent un parcours difficile pour les véhicules lourds, nos deux voitures prennent un bon départ, faisant tout leur possible afin de se maintenir en première et seconde place dans leur catégorie. C'est un parfait début pour l'équipe. Beaucoup de routes sinueuses vont rendre la deuxième étape très difficile. Les températures d'une dépassant les 35 degrés, les conducteurs auront besoin non seulement d'une grande résistance physique, mais aussi d'une grande habileté de conduite. Troisième jour. L'étape de ce jour s'est révélée plutôt problématique pour la Toyota Team Araco. La voiture de Raté a crevé une fois pendant qu'Asaka, dans la voiture de numéro 1, a subi 3 crevaisons, dont une durant la période de liaison. Cependant, malgré les nombreux incidents de parcours le long de cette étape, la ténacité qui caractérise cette équipe en a résulté le maintien de leur première et seconde place dans leur catégorie. Le parcours à grande vitesse de la 4e étape traverse de grandes étendues de forêts tropicales et de savanes. Les deux voitures se sont élancées avec une vitesse moyenne de plus de 100 km/h. Mais plus tard, l'équipe souffre d'un imprévu supplémentaire. Victime de la chaleur ainsi que d'une grande fatigue nerveuse, le conducteur d'un camion de mécaniciens est forcé de se retirer sous ordre des médecins.
Un équipage de camions en moins, l'équipe attaque la 5e étape. La course de très grande vitesse de la 4e étape se poursuit. Raté, dans la 2e voiture, se révèle excellent et réalise le meilleur temps de la catégorie diesel. Il fait preuve d'une forme exceptionnelle et gagne ainsi la 18e place. Dans l'autre voiture aussi, Asaka, mettant en œuvre une performance implacable, se maintient en tête de classement. Les voitures gardent leur position 1 et 2 dans leur catégorie. Ça va bien? Ouais, bien. Impeccable. C'est à partir de la 6e étape qu'apparaît à perte de vue le vaste et aride désert. Asaka se sent alors dans son élément. De même pour Raté, qui maintient sans difficulté sa vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée. Le rallye est superbe, les spéciales ont été magnifiques. Bon, j'étais très surpris par la rapidité, mais je crois que tout le monde a été surpris par la cadence infernale des 30 ou 40 voitures de tête. Soudain, un imprévu. D'après les nouvelles, un groupe terroriste aurait pour cible le rallye. Conséquence, les organisateurs sont forcés d'effectuer un nombre considérable de modifications au programme. Ainsi, toutes les étapes à travers le Niger sont annulées. Les étapes décisives auront lieu alors sur le parcours Libye-Égypte, en recommençant à la 11e étape. Afin de s'adapter à la soudaine remise à jour de l'itinéraire, les plus pressés à présent sont les mécaniciens, qui se préparent au transport des véhicules jusqu'à la Libye, contrôlant les voitures, chargeant les pièces de rechange sur des camions. Ok. On pourra baisser. Takashi était descendu de la voiture, il prenait ensemble. Voilà. Et deux ici, et c'est les trois par ici. Puis une massive opération aérienne consistant à transporter plus de 300 véhicules et presque 1400 personnes commence. Cette première partie de la course, avec un membre obligé de se retirer, une menace terroriste suivie d'une modification d'itinéraire, s'est révélée pour le moins semée d'embûches. Notre équipe est parvenue néanmoins à se maintenir aux premières et secondes places dans leur catégorie, une performance plutôt satisfaisante. Après une interruption de 5 jours, la course a donc repris à la 11e étape. C'est une longue course de grande vitesse en ligne droite. Asaka, aussi bien que Raté, atteignent une vitesse moyenne de plus de 120 km/h. Suite à cette récente interruption, cela semble représenter un entraînement pour l'équipe en vue de la seconde partie. Parti pour la 12e étape. C'est un parcours qui s'étend sur une distance de 657 km, une étape marathon où l'utilisation des airs mécaniques n'est pas permise. Si un quelconque incident se produisait durant ce parcours, cela entraînerait le retrait de la course. Sur cette étape, Asaka gagne une place. Puis arrive la 13e étape, l'étape de la malchance. En tête, 4 voitures, dont Shinozuka. Mais à cause d'une mauvaise visibilité, une à une, les voitures dégringolent des dunes. En arrivant sur le lieu du crash, Asaka et Fujisawa ont suspendu leur course afin de venir en aide à Shinozuka et les autres. あの時っていうのはまず第一にはね締めたと思うわけです。でそれはスピードレースですから敵が事故っていればね当然その僕らポジションが上がるわけでところがいざそのクラッシュしたね事故場面をすり抜けてみるとねもうなんか基本的にね人間に帰ってると。競技っていうのはもちろん頭にあったんですけどそれよりも
助けなきゃっていう。だって第3級の中でね、その第一発見者が救出しなければね、一体全体誰が救出するんだということになるわけですから。何をすべきかという考えた時にですね、やっぱり人を助けないといけないなと。Ces 30 minutes de retard ont entraîné leur chute à la 3e place dans leur catégorie. L'étape la plus spectaculaire de ce rallye fut certainement cette longue course de 800 km. C'est là qu'Asaka a réalisé une performance vraiment formidable. Le retard de la veille l'a fait retourner à la 56e position pour ce nouveau départ. Il s'est alors mis à conduire comme animé d'une force divine pour réussir à dépasser plus de 30 véhicules. Le résultat en fut sa meilleure performance personnelle jusqu'alors, ainsi qu'une remontée jusqu'à la 16e place pour cette étape, permettant ainsi à nos deux voitures de se positionner en première et seconde place dans leur catégorie. Quinzième étape, à travers les sables du désert. Raté comme Asaga ont réalisé de bonnes performances qui leur ont permis de rester en tête du classement. Bien que la 16e étape est en réalité l'étape finale, elle sera courue tout comme les autres étapes de Paris-Dakar. Alors que nous parvenons au parcours final de ce jour, l'équipe a réussi à devancer le 3e véhicule du classement d'un intervalle de temps incroyable d'1 heure et 20 minutes. La victoire de la catégorie est à présent quasiment certaine. Dernier jour de compétition. Les voitures 1 et 2 s'élancent une dernière fois jusqu'à la ligne d'arrivée du rallye face aux pyramides du Caire. Nos diesels ont réalisé de magnifiques performances pour culminer à la tête du classement dans leur catégorie. L'équipe a superbement réussi à obtenir son second triomphe successif dans leur catégorie, T1 Marathon Diesel, ainsi que sa 3e victoire successive en tant qu'équipe. 今ここにピラミッドの前に立ってね、振り返るともうみんなのおかげですごくいいポジションが取れて、でチームもワンツーで僕はもうすごく満足してます。qui nous a fait confiance justement et qui nous a confié cette voiture pour gagner cette catégorie. On finit en plus de ça premier diesel toute catégorie sur le podium. Donc pour nous c'est vraiment un super Dakar. これからのそのステップアップということで、やはり市販車っていうのがベースではありますけれども、チームとしてその一つでも上を狙っていくためにこれから1年かけてですね、来年に向けて準備をしていきたいなと思ってます。 Le véhicule possède aussi bien la fiabilité que la résistance nécessaire aux rudes épreuves du Paris-Dakar. Le potentiel du Land Cruiser 100, élu roi des 4x4, a été réellement prouvé par ce second triomphe successif dans la catégorie T1 Marathon Diesel et cette 3e victoire successive en tant qu'équipe. Cela marque l'aube d'une nouvelle ère. Le Land Cruiser 100 et l'équipe Toyota Team Araco. C'est avec confiance qu'Araco accueille ce nouveau siècle, laissant derrière l'ancienne compétition et poursuivant son rêve de créer un jour le véhicule parfait.